sœur d'étoile, j'espère que tu vas bien. Donc, on va aller voir ce qu'est en train de vivre ton autre Capricorne pour que tu puisses comprendre un petit peu toi et que tu puisses un petit peu éclairer tes lanternes et que tu puisses soit te diriger vers une issue de sortie ou une issue de secours. À toi de voir après, on verra ce qui va être développé. Bien évidemment, ça reste une guidance générale et intemporelle. Ne prends que ce qui résonne avec toi et ce qui est aligné à ta vie, à ce que tu es en train de vivre en ce moment. Et puis, sache que tu as ton libre arbitre, mais qu'en face de toi, ton autre a aussi son libre arbitre. Donc, rien n'est gravé dans la roche, rien n'est gravé dans le marbre. Et du coup, est le bon discernement. Là, on vient juste éclairer. Donc, où en est ton autre? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Qu'est-ce qu'il est en train de conscientiser? Qu'est-ce qu'il est en train d'accepter peut-être ou de lâcher? On va aller voir ce que vous permet votre lien de lâcher ou de conscientiser ou d'aller vers quelle trajectoire. Et puis, on va aller. Et puis à la fin, tu auras aussi donc un message conseil de ton ange gardien. Et puis, on ira voir avec le tarot akashique. Qu'est-ce que tu libères? Quel est le conseil? Vers quoi tu vas? Ou qu'est-ce que tu es en train de subir tout simplement en ce moment? Donc on va commencer par ton autre Capricorne. Qu'est-ce qu'il est en train de faire en ce moment? Allez. Ok. Alors ton autre là, Capricorne, il est en train de tout chambouler. Ça ne lui convient pas. Clairement, la situation ne lui convient pas, il est en train de tout chambouler. Ok, ton autre est en train de subir de la jalousie par rapport peut-être à son abondance, à sa prospérité ici. Et il y a quand même quelque chose qui pourrait l'illusionner au sein de son foyer ici. Alors, soit c'est quelque chose qui est encore inconnu de lui, soit c'est quelqu'un qui est en train de chambouler là, ce qu'il est en train de vivre pour aller vers quelque chose qui lui convient davantage. Il y a une rupture ici, donc il est en train de rompre avec, ici, ben, on a un homme, il y a des sentiments, il y a une victoire pour un engagement. Ici, il y a peut-être une rupture ou un break. Alors peut-être que ton autre étant triangulaire en ce moment et qui n'est pas disponible, mais en fait il est en train de s'offrir un cadeau là, ici. Il est en train de se libérer de quelque chose. Donc à voir. Donc soit ton autre est une féminine qui est en train de se libérer d'une emprise, soit ton autre est un masculin qui est en train de travailler aussi peut-être sur sa jalousie et sur son abondance matérielle. Peut-être qu'il s'était illusionné. Peut-être qu'il a envié la vie de quelqu'un, de quelque chose, et qu'il était en train de s'illusionner, que lui, dans sa vie, c'est différent, il faut qu'il accepte. Ouais. Et on a un jeune homme superficiel ici. Oui, peut-être qu'il s'était imaginé une vie. Hein, voyez en fonction de comment ça résonne avec vous. Et que, voilà, il va falloir qu'il ouvre les yeux. On va aller voir si ton autre Capricorne a de réels sentiments pour toi. Ok. Jeune homme superficiel encore qui est là, qui est en pleine élévation, hein. Mais il y a des épreuves à traverser pour rencontrer le succès. Hein. Ouais. Ok. Ici, on sent bien que votre rencontre a commencé sur des bonnes bases. Hein. On voit que vous étiez vraiment sur la même longueur d'onde, c'est-à-dire que vous êtes attirés mutuellement parce que vous étiez sur la même longueur d'onde ici. Il y a eu un réel coup de foudre hein, pour toi, il a eu un réel coup de foudre, mais cette personne avait peut-être peur d'être trompée
Ou peut-être que, comme je t'ai dit au début, il y avait peut-être une triangulaire, cette personne a été peut-être pas libre, d'accord? Et ne s'attendait pas à ressentir autant de vibrations avec toi, d'accord? Il y a peut-être de ça aussi. Et c'est une personne qui avait peur d'être trompée ici. Euh, En tout cas, c'est quelqu'un qui va peut-être mettre de la distance avec toi pendant un temps. Si on voit la pause, c'est peut-être quelqu'un qui a envie de t'inviter, mais qui ne le fera pas. Qui ne le fera pas parce que, voilà, hein, c'est une personne encore qui porte un masque. Ouais, on a des secrets ici. Ah, alors ton autre Capricorne a l'impression qu'en fait, tu as des secrets pour lui. Euh, et que tu joues avec le temps. Tu vois, que tu joues avec le temps ou que tu as une patience qui ne comprend pas. C'est peut-être ça aussi. Et ton autre Capricorne a peut-être le sentiment que tu mets beaucoup de temps à... Ouais. En tout cas, j'ai l'impression que ton autre, il t'envoie des messages, mais que toi, tu ne lui réponds pas. Tu ne lui réponds pas. Ou peut-être que tout simplement ton autre sait que voilà, il y a des vrais sentiments pour toi, mais que pour l'instant, voilà, il est coupé dans le dialogue. Il y a un amour véritable pour toi. Là, il y a un amour véritable, mais il faut creuser, hein. Donc c'est une personne pour l'instant qui n'a pas vraiment envie de, peut-être de, ouais, qui n'a pas envie peut-être pour l'instant de se prononcer. C'est simplement ça. Il n'a pas envie de se prononcer parce qu'il attend quelque chose de ta part. Il y a une guérison, il y a un équilibre, il y a un calme, une paix là pour ton autre Capricorne ici. Il est en train de résoudre un karma là. Ouais. Voilà. Donc peut-être qu'il se met en pause parce qu'il attend des choses de ta part. Et ouais, il attend des choses de ta part, un message. Mais il n'y a pas de dialogue, il y a rien. Il n'y a rien qui se passe. Même s'il sait qu'il y a de l'amour véritable, hein, il sait que voilà, tu es en pleine transformation, il le comprend, il le conscientise. Mais voilà, il attend quelque chose. Et donc voilà pourquoi il ne s'annonce pas et qu'il met en pause en fait. Met la situation sur pause. C'est quelqu'un qui a des sentiments pour toi, mais qui les montre pas. Le masque, c'est pas forcément quelque chose de négatif dans le sens propre du terme. C'est qu'il ne montre pas. Voilà, il montre pas ses sentiments. Il montre pas ses sentiments parce que voilà, il attend quelque chose de toi. Alors, on va aller voir qu'est-ce que ce lien vous permet de soigner, que ce soit toi, que ce soit lui. On a une réussite ici, on a l'éloignement, on a le présent. Sensualité, explosif, amoureux. Okay. Sensibilité. Ok, eh bien ici, le lien vous permet de comprendre que pour réussir, des fois, il faut s'éloigner, prendre de la hauteur. Prendre de la hauteur par rapport à ce qui se passe présentement. Parce que dans ce lien vous permet de vous reconnecter à votre sensualité et de laisser un petit peu le côté passionnel amoureux, voyez, de plus mettre de sensibilité, de fragilité. Il y a de l'attraction, des souhaits, hein, mais il y a un passé qui est en train de se transformer ici et qui rend un petit peu les choses difficiles en ce moment, d'accord. Voilà, ouais, là donc c'est pas mal, hein, c'est pas mal ce lien.
Ce lien permet, ouais, tout simplement de... Le lien que tu as avec ton autre te permet de te reconnecter à ton cœur aussi. Hein. Ouais, à toi-même. Hein. Alors, on va voir où en est ton autre Capricorne au niveau spirituel. On a l'eau, hein, donc on a la purification par l'eau. On a peut-être la purification des émotions également, des sentiments. On a l'illumination. C'est quelqu'un peut-être qui a beaucoup d'idées, hein, beaucoup de choses. En fait, c'est peut-être une personne qui a besoin de faire du tri dans ses idées en ce moment. On a une évolution vers des nouvelles vibrations, en tout cas des vibrations qui vont lui permettre de s'aventurer. Ok. Ici, ton autre Capricorne est peut-être en communication avec les anges, ou en tout cas qui reçoit beaucoup de... J'ai l'impression qu'il y a vraiment une aventure ici qui est entourée des anges. Et on a la famille. Ok. C'est une personne qui est en pleine élévation ici et qui se reconnecte à sa famille d'âme. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est quelqu'un qui est en train de se reconnecter à sa famille d'âme. Sa famille d'âme, de cœur, d'un... Au niveau spirituel, c'est quelqu'un qui est très très proche de tout ce qui est céleste, angélique. Donc on a quelqu'un qui vraiment est en train d'évoluer vers des vibrations, vers une élévation tout simplement. Il est en train de s'élever tout simplement ici. Allez, on va aller voir le conseil pour toi. Le conseil de ton ange gardien, de comment toi tu dois réagir ou qu'est-ce que tu dois faire. Quel est le conseil pour toi par rapport à ça, par rapport à ce lien, par rapport à ton ange gardien. On a le 4 de l'émotion. Des personnes merveilleuses ne demandent qu'à vous venir en aide. De nouvelles opportunités s'offrent à vous, mais vous ne les voyez pas et vous ne croyez pas en elles. Vous avez toute l'attention de vos anges gardiens. Regardez autour de vous, rêvez éveillé, ou regardez au fond de soi permet d'y voir plus clair et d'agir afin que les rêves se réalisent. Voilà, on vous dit qu'il y a des gens qui sont en train de vous tendre les bras, il y a des choses qui sont en train de vous aider, mais que vous ne voyez pas forcément et que surtout vous ne croyez pas en ce qui se passe actuellement. On vous dit de regarder autour de vous et de rêver éveillé, d'accord? Parce qu'on a l'impression ici que vous rêvez endormi. Regarder au fond de vous va vous permettre d'y voir un peu plus clair et d'agir en fonction de vos rêves, hein, de les affirmer dans la réalité. Ici, on a l'as de la pensée. Ce chérubin vous félicite pour la merveilleuse idée que vous venez d'avoir. Il est important de communiquer clairement et sincèrement avec les personnes qui sont impliquées dans votre projet. Ne vous laissez pas décourager par les petits changements de dernière minute qui ne peuvent qu'être bénéfiques. Ici, on vous dit de rester... De rester connecté tout simplement, de ne pas changer tout le temps, un coup c'est oui, un coup c'est non, quand vous êtes impliqué dans un projet, de vous impliquer jusqu'au bout quoi. On vous dit, ici on vous dit de ne pas faire le yo-yo quoi, un coup c'est oui, un coup c'est non, et de ne pas aussi vous laisser décourager dès que quelque chose ne fonctionne pas comme vous le souhaitez. Des fois ça ne fonctionne pas comme vous le souhaitez parce que ça ne peut pas fonctionner comme vous le souhaitez, parce qu'il y a besoin de mettre autre chose en place. Vous voyez, on va prendre une dernière carte avec le tarot akashique, voir un petit peu. Équilibre et pris dans les ruines. Voilà, vous devez trouver un juste équilibre ici, c'est ce qui a été dit avec l'as de la pensée. Vous devez trouver un juste équilibre. Si vous avez besoin d'aide pour équilibrer en vous les chakras ou n'importe quoi, en fait, faites-vous aider. Vous avez la possibilité de vous faire aider. Vous avez des personnes qui sont en capacité de vous aider et on vous dit surtout que c'est pour sortir de votre prison. D'accord ?
Donc ça peut être votre prison mentale ici. Vous refusez que les choses ne se passent pas exactement comme vous le voyez. Et peut-être aussi que ça va vous permettre de sortir aussi d'un certain contrôle malsain. D'accord? Voilà. Voilà pour vous, pour les messages. J'espère que ça vous parle et que voilà, ça va vous aider à passer à autre chose. Et puis, si ça ne vous parle pas, vous laissez. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!